Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, la révision ordinaire des listes électorales au Sénégal va prendre fin ce 31 juillet. Les partis de l'opposition appellent à la création d'un cadre citoyen pour la transparence des élections. Les avocats de Pacha Nassimbe réclament sa libération pour raison de santé. Le demi-frère du chef de l'État togolais purge une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Et le Gabon appelle à une implication plus importante des entreprises locales dans les hydrocarbures. Les PME gabonaises représentent 20% de l'activité, un quota jugé faible par le gouvernement. Mais tout d'abord, le président américain Barack Obama est arrivé ce vendredi dans la soirée au Kenya pour une visite historique. Il doit participer au sommet mondial de l'entrepreneuriat. Il devrait également s'entretenir avec son homologue Uhuru Kenyatta, avec qui il sera question de coopération économique et surtout de sécurité dans un pays visé par les attaques du groupe terroriste Al-Shabaab. Au Sénégal, la révision ordinaire des listes électorales va prendre fin ce 31 juillet. Les partis de l'opposition appellent à la création d'un cadre citoyen de veille et de lutte pour la neutralité et la transparence des élections. Ces partis soulignent que des cas de fraude sont déjà décelés. Un reportage de notre correspondant El Adjaï. Au Sénégal, la révision ordinaire des listes électorales sera clôturée ce 31 juillet. Pour une meilleure transparence, l'opposition appelle à la création d'un front de veille. Démarré depuis le 2 février, la révision des listes électorales a permis, selon le ministre de l'Intérieur, d'enregistrer près de 300 000 mouvements par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Un chiffre qui triple le taux habituel enregistré à chaque révision ordinaire de listes électorales. Selon l'opposition, ces chiffres sont dus à la fraude. On n'a jamais dépassé la barre de 100 000 dans une révision ordinaire, normale des listes électorales. Que ce soit, si on avait une élection présidentielle, ou un référendum, ou une élection législative en vue, ou bien une élection locale en vue, là on aurait compris qu'il y avait un engouement. Mais donc, d'où viennent ces 300 000? Mais ces 300 000 viennent des officines de la DTAI envoyées partout, j'allais dire urbi et orbi, dans tout le Sénégal et au niveau de la diaspora. Selon la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, aucun cas de fraude n'a été décelé et ses membres rassurent quant à la fiabilité du fichier électoral. Depuis 2007, aucun cas de fraude permettant de remettre en cause la sincérité du scrutin n'a été vu, déclaré, prouvé. Et donc sur ce plan-là, la Sénat a les moyens de faire son travail correctement. On a déjà étalé des preuves, on a près d'une dizaine de cas de naissance fictive. Alors, le cher Sylla, il dit qu'il est né le 8 novembre 2000. 8 novembre 2000. Ça, c'est celui qui demande l'extrait 8 novembre 2000. Bon, lui, ce n'est pas un enjeu, mais c'est une tricherie. Et son père est né le 6 avril 1994. 94. Son fils, pour lequel il demande l'extrait, est né en 2000. Et lui, il est né en 94. C'est croyable, c'est crédible, ça? Le fichier électoral en question n'est pas une urgence selon la Sénat, car il n'y a pas d'élection envisagée dans un bref délai, hormis le référendum que le Sénégal pourrait organiser en 2016 sur la durée du mandat du président Macky Sall. En Centrafrique, la Cour constitutionnelle autorise le vote des réfugiés, une décision qui va à l'encontre de la loi adoptée début juillet par les autorités qui invoquent des risques de fraude massive. Selon les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés, 1/10 de la population centrafricaine a fui le pays depuis 2012, ce qui représente environ 10% du corps électoral. Au Togo, les avocats de Pacha Nassimbe réclament sa libération pour raison de santé. Le demi-frère du chef de l'État togolais serait aujourd'hui très malade. Depuis 2010, il purge une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Deogracias Podo. Condamné en septembre 2011 à 20 ans de prison ferme pour atteinte à la sûreté de l'État, l'ancien ministre togolais de la Défense, Pacha Nassimbe, serait aujourd'hui gravement malade. Dans un courrier adressé aux autorités le 21 juillet 2015, ses avocats ont une nouvelle fois demandé sa libération pour des raisons médicales. Ceux-ci ont également rappelé que le 3 juillet 2013, la Cour de justice de la CEDEAO avait rendu un arrêt constatant que les droits à la défense n'avaient pas été respectés. Des arguments qu'ils espèrent convaincront la justice togolaise. Nous avons adressé un courrier au ministre de la Justice et
et nous avons demandé la libération de M. Pachanya Nsimbé par rapport à la teneur du dossier. Vous savez qu'il y a eu l'arrêt de la CEDEAO, il y a eu un avis des Nations Unies et sur la base de cela, nous avons adressé une lettre au ministre de la Justice pour demander la libération. Nous allons faire une procédure commune. Ce n'est pas seulement la situation de Pachanya qui compte. Nous allons faire une procédure pour que tous puissent être libérés pour aller se faire soigner en milieu non carcéral. Cette procédure n'est pas la première. En février 2015, les avocats de Pachanya Nsimbé avaient déjà interpellé les autorités pour la libération de tous les détenus dans cette affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Aujourd'hui, il semble que leur appel soit entendu, du moins ils se veulent optimistes tout en étant réalistes. La seule chose qu'il y a à faire, c'est l'exécution de justement ce qui est possible. Et c'est à ce stade-là que nous sommes. Et donc, c'est justement en vue de cette exécution que nous avons adressé la lettre au ministre. Alors, le ministre a répondu, je ne souhaiterais pas dire la teneur de sa lettre, mais je vous dis seulement qu'il y a des ouvertures qui sont dans la lettre. Nous sommes en train de poursuivre les discussions en vue de trouver une solution. Cela fait bientôt 6 ans que Pachanya Nsimbé et ses co-détenus avaient été arrêtés dans cette affaire à multiples rebondissements. Nourrissant toujours l'espoir de voir enfin leurs clients libérés, les avocats réaffirment leur engagement à faire en sorte que le droit soit respecté. Au Burundi, le président sortant Pierre Nkurunziza a été réélu pour un 3e mandat avec 69,41% des voix. Les résultats provisoires ont été publiés ce vendredi par la commission électorale. Le chef de l'État l'emporte à l'issue d'un scrutin sous haute tension et boycotté par l'opposition qui estime que ce 3e mandat est contraire à la Constitution. Au Gabon, les entreprises locales de sous-traitance dans le secteur des hydrocarbures sont estimées à 20%, un quota jugé faible par le gouvernement qui milite pour un meilleur partenariat avec les compagnies pétrolières et une plus grande implication des PME gabonaises. Un reportage de notre correspondant Douglas Totoum. Les PME gabonaises représentent seulement 20% des entreprises qui interviennent dans le secteur de la sous-traitance pétrolière dans le pays. Le Gabon, pays d'Afrique centrale, doit l'essentiel de sa richesse à son sous-sol et principalement au pétrole. Un an après le premier forum national sur la sous-traitance pétrolière, les entreprises locales peinent encore à se trouver une place dans le secteur malgré les efforts de l'État. Le secteur de l'entreprise fonctionne sur le principe de l'expérience, du vécu. Et pour certaines raisons, les générations qui nous ont précédés n'ont pas démontré qu'ils étaient capables de prendre des engagements et de les respecter dans ce secteur. Donc, ce qui a créé un sentiment de frustration et c'est cette confiance que nous devons apprendre à construire progressivement au fil du temps avec ceux qui sont censés, pour qui nous devons travailler, offrir des services. Le nouveau code des hydrocarbures et le cadre contractuel pour toutes les activités du secteur minier au Gabon sont quelques mesures prises par le gouvernement en faveur des PME locales. Ce sont des avancées majeures qui permettent à la République gabonaise d'améliorer son contrôle et sa connaissance de l'exploitation de son domaine pétrolier et qui entrevoit pour les années à venir une meilleure application des PME gabonaises dans le secteur. Un élément de loi qui permettra de soutenir l'industrie justement des compagnies locales fera en sorte que ces compagnies ne puissent peut-être plus rencontrer les mêmes difficultés que moi j'ai connues au moment de la pénétration du marché. Aujourd'hui, la production pétrolière du Gabon connaît un déclin. Le seul espoir pour le pays d'augmenter les revenus issus de la production du pétrole est l'exploitation de cette matière première en eau profonde, ce qui reviendrait très cher. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.